Oui, bonjour, chers amis. Là, j'ai mis une micro sur mon foulard, d'autant plus que j'ai un peu mal à la gorge. J'espère que ça va bien enregistrer. Vous voyez, le micro est là. Bien, vous voyez, cette femme est en train de pleurer. Hier, à mon cabinet, j'ai vu une femme s'effondrer en larmes. C'est une jeune grand-mère qui avait un très gros chagrin. Ça lui donnait des extrasystoles. Mais vous allez voir tout cela. Je veux que l'humanité entière profite de ces expériences qui se passent ici, à mon cabinet, qui est en train de devenir un véritable laboratoire de l'anthroposophie. Loin de là que ce soit une mère de lamentation, au contraire, le jardin d'épanouissement de l'esprit humain. Mais d'abord, place au générique. Haut les cœurs. Le générique. Chers amis, bonjour. Je vous salue Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Haut les cœurs, à cœur vaillant, rien n'est impossible, chers amis. Excusez-moi, je suis en train de préparer l'autre caméra. Vidéo, rapidement, vous pouvez la considérer comme projet. Ah non, non, c'est pas ça. Oh là là, on arrête. Le message à faire passer dans cette vidéo, je vous le dis dès maintenant, et je vais vous le démontrer et l'expliquer, c'est les effets mutagènes de votre environnement. Ok, et notamment aujourd'hui des fois en pensée. Concernant les fois en pensée et la production de pensées par le cerveau et d'autre part par l'intuition, j'ai beaucoup expliqué, détaillé ça sur le plan physique quantique, c'est-à-dire la création de champs électromagnétiques qui vont influencer notre ADN. Une minute s'il vous plaît. Voici la vidéo clé pour Bon, ce que nous allons étudier, c'est la vidéo 352. Les scientifiques ont trouvé comment dans notre ADN se créent des champs magnétiques qui rentrent en résonance avec le tout. C'est très important cette vidéo. Sinon, vous ne tirez pas de bénéfice de ce travail de ce matin. Si vous tapez sur Google effet mutagène de votre environnement ou effet des rayonnements ionisants sur notre programme génétique, vous allez trouver plein de choses. Moi, j'en ai trouvé plein. D'accord? Je vous donne beaucoup d'exemples. Regardez, par exemple, il y a des théories qui disent qu'à force que les femmes prennent la pilule contraceptive, dans nos océans, il y a beaucoup d'hormones actuellement qui sont bien sûr larguées par les urines de toutes les femmes de toute la planète, et on commence à voir des modifications sur les poissons. D'accord? Il y en a même qui vont aller plus loin sur nos enfants même. Les garçons présentent, si vous voulez, un retard de descente des testicules. N'en parlons pas des pesticides et les effets sur les ADN. C'est vraiment un vaste sujet, mais on ne va pas se perdre là-dedans. Gardez toujours ce fil conducteur d'Ariane pour aboutir à ce sujet d'aujourd'hui, car nous partons de cas pratiques. Une femme qui s'effondre en larmes à mon cabinet. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce que tout simplement, non, tragiquement, elle a un petit enfant qui n'est pas normal. On ne sait pas ce qu'il a. Est-ce que c'est un autiste hyperactif? Quel handicap? On ne sait pas. Et les plus grands professeurs, ils ont fait des analyses de l'ADN. Je répète bien, ils ont analysé son programme génétique. Ils ont trouvé qu'il a un gène que les parents n'ont pas. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Pour celui qui dit que oui, c'est héréditaire, et moi je répète sans cesse qu'il y a l'épigénétique, eh bien, c'est pas bizarre, non? Regardez, je vais vous mettre des liens
vraiment très important, j'ai dit fondamental, fondamentaux. La vidéo 441, vous tapez 441, Félix de Graal, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ma vidéo sur les effets de la lumière, où nous sommes, comment sommes-nous devenus des êtres de lumière? C'est la vidéo 442, je note 442. La vidéo 177. Ah, docteur, c'est la faute de mes parents, j'ai hérité ça de mes parents. Alors, j'avais donné l'exemple de la reine dans la ruche, chez les abeilles. Pourquoi, à un moment donné, une simple ouvrière se transforme en reine qui gère la ruche? Pourquoi? Les gens ne se posent pas de questions. Ils ne connaissent pas l'épigénétique, ils ne connaissent pas l'effet de l'alimentation physique sur notre programme génétique. Et puis la vidéo 322, c'est une vidéo intelligente. Souvent les gens cherchent à mieux être, ils cherchent le bonheur, et ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas contrôler la vie qui va les mener au bonheur. Cette femme, elle pleurait. Car, dès qu'elle pense à son petit-fils, 14 ans, handicapé, il est en train de se paralyser petit à petit. Elle ne savait pas pourquoi tout cela se lui arrive. Et comment se fait-il qu'elle a hérité un gène qui n'est pas venu de ses parents? Je vous dis, actuellement, les gens sont perdus. J'avais fait une super vidéo sur quel logiciel, quelle logique pour sortir de la confusion actuelle. Cherchez, je vais vous donner bien sûr les liens, parce que j'ai pensé à tout cela. Nous sommes dans la confusion, et les gens ignorent ce qui se passe dans ce monde quantique, le monde quantique. Encore, je me répète, je ne veux pas vous passer des vidéos sur la physique quantique, c'est-à-dire que une particule subatomique, prenons un photon, si tu le regardes, il peut être physique, matériel ou onde. Il change de monde, de structure. C'est par le simple fait d'observer. Donc, nous avons au fond de nous-mêmes des pouvoirs, mais on ignore. Je vais vous montrer quelque chose, une minute. Et comme je fais le montage en temps réel avec vous, parce que je me répète toujours, car faire le montage avec des logiciels, ça va me prendre 4-5 heures pour vous dire ce que j'ai à vous dire ou ce que j'ai à vous transmettre. Regardez ce que j'ai capté hier soir sur Arte. Arte, c'est bien parce que j'aime beaucoup. C'est une chaîne qui éveille un peu les esprits par ses super documentaires. Alors hier, voyons ça, ce que ça dit cette vidéo. Que tu peux prendre à cet instant Blaise. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Lève les bras. Regardez. Très bien. Et imagine que tu fais entrer l'énergie divine, l'énergie de divine dans ton corps en disant yes, yes, yes. Yes, yes, 1, yes. 2, 3. Regardez, ça se passe en Allemagne, en Europe. Regarde la foule. Vous avez vu la foule? C'était super. Il faut juste que je vois. Comment on manipule des milliers de personnes par des incantations? C'est pire que le fanatisme religieux. Voici la nouvelle religion. Je la remets. Maintenant, lève les bras. Lève le bras et prie et demande que l'énergie divine descende en toi. L'énergie de l'une. Vous pouvez regarder cette émission en tapant sur Arte, vous le cherchez en replay. C'est la nouvelle spiritualité. Coaching, je te coach, je t'influence. Donc, revenons à notre sujet. Il y a une confusion actuelle. Et pour se frayer un chemin dans cette mélancolie et tristesse que je dis avec tout le respect, qui n'a pas de raison d'être, parce que là, cette femme, c'est une femme qui est prise sur Google, elle est en train de lutter contre quelque chose qui n'est pas sur son contrôle, qui n'est pas sur sa volonté. Elle est en train de maudire le destin. Pourquoi est-ce que j'ai dans ma famille
cet handicap, cet enfant bizarre. Avec tout le respect, bien sûr. Les gens ignorent. Le but de notre prochaine civilisation, l'ère de Verseau, c'est d'être sensible à ces fluides éthérisés, magnétiques, que moi personnellement je ressens. Quand quelqu'un rentre dans mon cabinet, je sens tout de suite son fluide magnétique et les couleurs autour de lui, comme je vous en parle souvent, si c'est des couleurs ténébreuses ou si c'est des couleurs joyeuses, rien de voir mon cabinet, vous voyez que tout est joyeux. Enfin, voyons. C'est pour ça aussi je mets beaucoup de couleurs, vous avez tout compris. La couleur verte, c'est le chakra du cœur, de la communication. Ça vous influence sans que vous le saviez. Je suis désolé. C'est mieux que yes, yes, yes. En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de développer l'intellect et on entre des choses dans l'intellect. Et l'effet de ce yes, yes, yes pour influencer la foule, comme beaucoup de coachs le font, c'est un effet dérisoire, provisoire. Ça ne dure que 3 jours, le temps d'un week-end. Ensuite, tu rentres chez toi, après le séminaire pour lequel tu as payé quelques milliers d'euros, et avant quelques centaines d'euros pour des coachs personnalisés en privé, tu rentres chez toi complètement déprimé. Parce que c'était l'effet de la foule, l'environnement, l'intellect. Yes, 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 c'est l'intellect. D'accord? En fait, que travailler sur soi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est développer l'intuition, développer plutôt le cervelet. D'accord? Pas le cerveau. Une minute, je vais vous mettre un lien. Le projet de l'ère des Verseaux pendant 2000 ans, ça sera ça. C'est développer ici. C'est dommage, je ne peux plus avoir de laser. Bon, vous voyez, on invente des choses. C'est un stylo laser. Vous voyez, c'est développer le cervelet, c'est lui qui reçoit les ondes de l'intuition qui viennent de plexus solaire. Je fais tellement de vidéos là-dessus. Et là, d'après si vous voulez, les prévisions de messages de grade d'Abdorchine, le cervelet va se développer de plus en plus et c'est un effet durable. C'est pas l'effet intellectuel. Yes, yes, yes. D'accord? Donc, je vais arriver ou finir, vous voyez, à la conclusion et le message à transmettre. Comme vous le savez, j'observe. Et ayant cette connaissance des lois cosmiques, surtout la loi d'attraction qui fonctionne pour tout, même pour les pensées, parce que tes pensées sont de nature magnétique, subtile, tu ressens que leurs effets. Tu vois pas le feu, mais tu ressens la fumée, l'effet. Tu le ressens. Si tu as développé assez ton cervelet, la finesse, la dextérité des choses, la finesse. Actuellement, je vois des enfants dans les parcs, ils sont tellement fins, ils ont des gestes tellement fins. Si, par exemple, je vais te faire un exercice. Est-ce que tu sens la différence entre 2 feuilles? Si je mets 2 feuilles sur une main, là, vous voyez, et une feuille sur l'autre, et tout soupèse. Tu vois la différence? C'est ça qui va développer le discernement. Allez, vite à la conclusion, parce que je vois dans le compteur, le temps passe. Je vais dépasser bientôt la quart d'heure et vous attendez le message à vous transmettre. C'est quoi? La solution de ce problème était devant moi si tu observes. Et souvent, c'est dans l'environnement de cette patiente qui pleurait. Le mari de la femme, qui était en larmes, est entré. Bon, j'ai dit, ok, il peut rentrer. Parce que j'ai vu qu'il était en train de lire un livre. J'ai dit, tiens, ça sera intéressant. Monsieur, vous êtes le mari de madame. Très bien. Vous êtes tout le temps avec elle, avec les petits-enfants. Et votre enfant qui vous a engendré, qui vous a donné de petits-enfants. Oui, qu'est-ce que vous lisez de bon? Attention, hein, chers amis. Voici le dénouement. Je regarde dans son livre, chers amis, un livre de romans policiers, d'espionnage, des thrillers, de crimes. Je dis, monsieur, dans votre livre que vous lisez, il y a des crimes, il y a des gens qui sont tués, il y a des plans diaboliques. Il m'a dit, oui. Je dis, monsieur, quand vous lisez,
qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Ben, votre cerveau, quand vous lisez, va créer des images. Et ces images vont diffuser et vont créer des formes. Et ces formes vont rejoindre d'autres formes par la loi d'attraction. Vous avez ainsi des centrales de formes pensées. Alors pour les formes pensées, j'en ai fait tellement de vidéos là-dessus, les formes pensées. On les ressent. Et ces formes pensées vont être chez vous, dans votre famille, dans votre maison, et ils vont être autour de la future maman qui va engendrer votre petit-fils. Donc ces formes pensées des tueries, d'une ambiance malsaine, étaient chez vous, invités chez vous, dans votre maison. Et maintenant, vous vous étonnez maintenant d'avoir accueilli dans votre maison votre petit-fils qui a qui a même pas des gènes de ses parents. Peut-être de l'influence de votre forme pensée. Et là, vous voyez, vous allez voir pourquoi est-ce que je vous ai fait un petit album où il y a des photos. Là, je n'ai pas le temps de tout faire. Là, le début de notre vidéo rejoint la fin, ou la fin rejoint le début. Là, vous allez voir comme les rayonnements ultraviolets, le soleil qui influence tes chromosomes, ou comme les rayonnements ionisants, cosmiques, qui créent les mutations. Et selon les gens, les théories, certaines théories disent, oui, c'est ces mutations qui sont responsables de l'évolution, que la nature se sert des mutations, se sert des rayons pour modifier nos gènes. De la même façon, tes formes pensées, qui créent aussi une force qui va imprimer les chromosomes quand ton bébé, ton petit-fils est dans le ventre de sa mère. Méfiez-vous, chers amis, de la loi d'attraction. Future maman, n'allez pas fréquenter les bars, car il y a toujours des formes, des esprits désincarnés qui cherchent un corps pour s'incarner. Ayez cette connaissance, c'est la connaissance de l'ère des Verseaux. Ça existe, que vous ne croyez ou vous croyez pas, que vous ne croyez pas ou que vous croyez, ça ne change rien au déroulement de la mécanique cosmique. C'est stupide, non? Dans un commentaire en vidéo, Idriss Aberkan parlait des corps qu'on a trouvés à la faculté de médecine qui étaient donnés à la science et qui étaient un peu mal utilisés, soi-disant on parle de charniers et tout ça. Je dis, écoutez, désolé, cette médecine que hier ou avant-hier et depuis toujours je fais des vidéos là-dessus, cette médecine occidentale a été construite sur des cadavres, sur des morts. Alors que la médecine de demain, ou même qui commence, la médecine quantique, la naturopathie, l'acupuncture, c'est fait sur le vivant. Alors il y a un imbécile qui me dit, oui, mais les méridiens d'acupuncture, tu ne les vois pas. Je dis, écoute, tu ne les vois pas, ou tu ne les vois pas, viens à mon cabinet, je vais te mettre des aiguilles et tu vas voir les effets. Alors c'est quelqu'un qui n'a jamais vu des aiguilles d'acupuncture, qui n'a jamais fait de l'acupuncture, n'est-ce pas, et qui va discuter de l'acupuncture. C'est la nature de l'être humain, vraiment une stupidité, une idiotie totale. Il veut donner une opinion, mais qui n'est pas basée sur une expérience pratique, sur ce qu'il a lu, entendu. C'est comme un autre, il me dit, oui, mais Dieu est partout, et Dieu même, il est dans ton souris, il est dans la matière. Je dis, d'accord, très bien. Tu as vu Dieu, toi? Est-ce que tu l'as vu dans la matière? Alors pourquoi tu en parles? C'est parce que quelqu'un te l'a dit, je sais pas, un de ses clergés qui te l'a dit, ou un de ses coachs, de cette nouvelle neuro-spiritualité. Moi, personnellement, je parle que ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, et ce que je fais moi-même. C'est tout. Revenons à nos moutons. J'ai beau dire à ce mari, écoutez, monsieur, changez votre lecture. Peut-être votre environnement changera. Rien à faire. Ah non, 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 bah ça c'est des livres. Ce n'est pas méchant, je les lis. Imbécile. Mais quand tu le lis, ton cerveau là, vous vous souvenez, la photo, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Il y a des ondes qui créent les images que tu lis. C'est pas idiot ça? Voilà, chers amis,
des explications que vous croyez, que vous ne croyez pas. Ça ne changera rien aux lois de la nature. La nature, depuis 15 milliards d'années, elle travaille intelligemment. Elle crée des atomes, elle crée des êtres vivants. Et elle va vers une intelligence, des formes de plus en plus complexes. Ça, je l'ai expliqué. Allez, chers amis, je ne veux pas vous laisser avec la tristesse. Souriez, souriez, comme le soleil. Mettre autre chose, mais bon, je trouve... pour l'instant, on va rester là. Voilà, cela fait 20 minutes qu'on discute, chers amis. Il va falloir maintenant télécharger la vidéo, l'envoyer sur YouTube, écrire le descriptif en bas, mettre les mots-clés. C'est tout un travail. Ça va me prendre encore une bonne 1 heure d'édition. Et tout ça pour avancer l'humanité. Sachez une chose, ne pleurez pas sur votre existence et ce qui vous arrive, puisque c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui créez votre environnement. Alors ne pleurez pas. Ayez juste l'intelligence et le discernement pour savoir le pourquoi. Et quand tu sais le pourquoi, tu comprends ce qui t'arrive. Le pourquoi, c'est que ce mari, depuis toujours, il a toujours attiré dans sa maison des esprits malveillants, des fois en pensée pas très propres, pas très pures, des crimes. Son cerveau a toujours créé des images qu'il est en train de revoir chez son petit-fils. T'inquiète pas, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé, cher ami. Alors, pense le bien, dis le bien et fais le bien. Que Dieu vous bénisse.